Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 19 au 25 février 2024. Un numéro que nous entamons avec un sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, à savoir le 37e sommet de l'Union africaine auquel a pris part l'ancien président Issoufou Mahamadou. À cet effet, participation silencieuse, Mahamadou Issoufou, homme politique controversé, titre à sa une l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que dans une lettre datant du 8 février 2024, signée par le président de la commission, Faki Ahmed Moussa, adressée à la personne de l'ancien président Issoufou Mahamadou, l'Union africaine invite ce dernier à prendre part aux travaux de son Assemblée générale ordinaire du 17 au 18 février à Addis Abeba en Éthiopie. Plus particulièrement, c'est pour faire partie du haut panel sur la ZLECAf. L'invitation s'intéresse uniquement à la personne de l'ancien président à une session ordinaire où le Niger est absent du fait de la suspension qui pèse sur lui depuis les événements qui ont renversé le régime du président Bazoum Mohamed, constate le journal qui poursuit. Certains diront que c'est le champion de la ZLECAf, mais ça ne suffit pas si toutefois le Niger reste écarté, sauf si c'est à lui que le CNSP a confié la tâche des négociations pour la levée des sanctions qui pèsent sur le Niger depuis 7 mois et qui, selon les indiscrétions, seront levées à la prochaine session de la CEDEAO. C'est à la pointe des pieds, loin des caméras et toute autre indiscrétion que l'ancien président a quitté Niamey pour se rendre nuitamment à Addis Abeba le 14 février dernier vers 22h, tel que rapporté par Écho du Monde, qui croit que les autorités militaires reconnaissent le problème que ce départ inopiné va soulever au niveau d'une bonne partie du peuple nigérien. Issoufou Mahamadou est un immense fardeau pour ses opposants politiques, titre dans le même chapitre pour sa part Niger Interbdo, pour qui, à la faveur de son récent déplacement en Éthiopie, où l'ancien président Issoufou Mahamadou a participé à cette invitation à la 37e session ordinaire du sommet de l'Union africaine, en tant que champion de la ZLECAf, ses détracteurs ont trouvé l'occasion de revenir à la charge, cette fois pour vilipender à travers leurs canaux habituels de communication, le CNSP, principalement son chef d'être le protecteur d'Issoufou Mahamadou, jusqu'à lui permettre de quitter le pays accompagné de tout son staff. Depuis ses déplacements d'Issoufou à Addis Abeba et n'ayant pas pu jusque-là obtenir sa tête comme ils en réclament à tue-tête et à tout bout de champ, c'est aujourd'hui le CNSP ou du moins certains de ses hauts responsables qui se trouvent désormais dans le collimateur des détracteurs de l'ancien président selon le journal qui renchérit des agissements abjects qui obligent à s'interroger sur cette obsession maladive que vouent ces gens envers cet homme qui a pourtant tout donné pour son pays. Pourquoi vouloir coûte que coûte chercher à l'incriminer, à l'accuser de tout et de rien, et surtout à le haïr outrancièrement et de la sorte? Toute la question est là. Visiblement, Zachi continuera de briller de mille feux aux grandes dames de ceux qui vivent avec sa haine comme fardeau, conclut Niger Interbdo. La bavure titre pour son éditorial l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate que ce voyage de l'ancien président a suscité moult commentaires, 1000 prises de position, bref, 1000 controverses. C'est triste, c'est ahurissant selon le journal pour qui c'est à ce personnage que Tiani accorde une permission spéciale de sortie du pays pour se rendre à une rencontre ubiesque, celle de la ZLECAf. Assurément, il s'agit là d'un faux pas. Il s'agit d'une faute d'après l'hebdomadaire qui renchérit. Non, il s'agit d'une gaffe qui peut coûter cher au général Tiani en termes d'image. En effet, des indépendances à nos jours, aucun président n'a eu autant de soutien, autant d'aura que Tiani. À longueur de journée, les médias nationaux ressassent sa profession de foi. Nous ne trahirons jamais les aspirations de notre peuple. Gageons que l'acte posé, celui d'accorder une autorisation de sortie du territoire national à Issoufou, ne constitue pas un premier pas vers la remise en cause de cette profession de foi, conclut le Nouveau Républicain. Division des Nigériens, Issoufou Mahamadou, l'homme du chaos, se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que quoi qu'il fasse au Niger, Issoufou Mahamadou ne laisse jamais les gens indifférents. C'est inscrit dans l'ADN du personnage de créer toujours quelque chose autour de lui. Même en allant résider à Kombo, il s'était débrouillé pour rendre la circulation difficile pour les riverains de ces quartiers avec la pose de barbelés pour obstruer la voie de désenclavement de ces quartiers du reste de la ville, constate le satirique qui nous apprend qu'aux premières heures du renversement du régime de Bazoum, il s'était improvisé médiateur pour tenter d'empêcher la révolution qui se préparait. Ensuite, il s'introduisit dans la transition en réussissant à diviser les organisations de la société civile et les médias privés par le biais de sa dynamique citoyenne controversée et une presse appelée en mercenariat. Être démoniaque par excellence, symbole vivant du cynisme politique, durant son règne calamité, Issoufou Mahamadou n'a fait que dresser les Nigériens les uns contre les autres, y compris à l'intérieur des mêmes familles, tel que rapporté par le journal qui renchérit,
Aucun pan de la société nigérienne n'avait été épargné par la graine de la division qu'il avait réussi à inoculer partout. En mathématiques, on appelle cela le plus grand diviseur commun, conclut le Canard en furie. Réunion des ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES, vers la Confédération et l'Union monétaire, s'exclame à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que le 15 février 2024, les ministres de l'AES se sont réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour la préparation de la conférence des chefs d'État. Au cours de cette rencontre, les ministres ont affirmé leur détermination à mener le combat du peuple jusqu'à la victoire totale contre le terrorisme, l'impérialisme et le néocolonialisme. Ils ont dénoncé les sanctions illégales et les ingérences extérieures subies. La CEDEAO s'est éloignée de ses objectifs originels et est devenue une organisation de désintégration. L'AES, dans les prochains jours, sera une confédération pour une véritable intégration africaine sans dictat ni menace. Les trois pays restent unis et droits dans leurs bottes. Ni leçons, ni intimidation ne les feront fléchir selon le journal L'Actualité pour qui l'AES construit un nouvel avenir pour le Sahel. Réaménagement du gouvernement, la renaissance de 2 ministères sous les cendres de l'ancien régime, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, selon qui ce léger réaménagement que d'aucuns attendaient en profondeur après avoir passé au crible les forces et les faiblesses des différents membres du gouvernement, s'est juste soldé par l'éclatement en 3 du ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Un ministère sur lequel trônait jusqu'alors Moustapha Barké, qui se contentera désormais du pétrole. Ce réaménagement gouvernemental est-il tombé comme ça ou avait-il un lien avec cette histoire de l'or saisi dont les contours restent malgré tout encore flous dans l'esprit de certains Nigériens? Se demande le journal qui poursuit qu'après avoir enfanté dans la douleur un gouvernement sous la pression de circonstances, le CNSP a décidé de mettre de l'ordre. C'est bien. C'est encore mieux de mettre de l'ordre partout où besoin sera à ce moment crucial de l'histoire de notre pays et face à la résilience du peuple nigérien qui a déjà donné plus qu'il n'en faut, conclut Le Monde aujourd'hui. Coopération, les voyages osés mais nécessaires du Premier ministre, titre dans sa rubrique Actualité l'hebdomadaire Le Potentiel, qui nous apprend qu'après 2 visites respectivement en Russie et en Iran, 2 ennemis jurés des États-Unis d'Amérique, le Premier ministre de la Transition au Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, s'est rendu le 12 février 2024 à Rabat au Maroc, également en relation conflictuelle avec l'Algérie, pays qui partage une longue frontière avec le Niger. Seulement, cette visite du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen n'a pas du tout été appréciée par l'Algérie, un pays avec lequel le Niger partage une longue frontière, mais qui a des relations conflictuelles avec le Maroc, à en croire les titres des journaux marocains rapportant leurs homologues algériens, lesquels rapportent également que l'Algérie menace le Niger de chaos et de violence après la visite d'Ali Mohamed Lamine Zen à Rabat, tel que rapporté par Le Potentiel qui conclut « Le Niger qui croule sous le poids de l'embargo de la CEDEAO doit chercher des voies et moyens pour y faire face ». État de droit, les faux pas de la COLDEF, s'exclame à sa une l'hebdomadaire L'Autre Républicain, qui nous apprend que l'annonce a fait le buzz. Le président de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF a prétendu que les membres de la Halcia ont détruit les bases de données du dossier dont ils ont eu connaissance. Cette annonce a donné lieu à une levée de bouclier au sein d'une certaine opinion publique friande du sensationnel, selon le journal qui nous apprend davantage que les anciens commissaires, directeurs, enquêteurs et personnels administratifs et techniques de l'ex-Halcia ne se sont pas fait prier pour apporter la réplique au président du COLDEF. Que des allégations s'indigne le staff de la Halcia qui informe l'opinion nationale que les bases de données n'ont jamais été écrasées. Elles sont disponibles et sécurisées telles que rapportées par le journal qui constate qu'en vérité, la COLDEF n'a pas ces bases de données parce qu'elle n'a cherché que les dossiers physiques qui ont été mis à sa disposition. Aux dernières nouvelles, l'hebdomadaire dit apprendre qu'une réunion de vérité s'est tenue en début de cette semaine entre responsables de la COLDEF et ceux de l'ex-Halcia. Des données écrasées, il n'en est rien du tout. Le président du COLDEF l'aurait reconnu et souhaitait tourner la page de cette grave accusation contre la direction de l'ancienne Halcia, conclut L'Autre Républicain. COLDEF, le colonel Abdelwahid Jibo annonce la mobilisation de plus de 15 milliards de francs CFA cash, s'exclame dans la rubrique à Société de sa parution en date du 21 février 2024, le quotidien privé Mouria La Voix du Niger, qui nous apprend que le 16 février, le président du COLDEF, le colonel de la gendarmerie Abdelwahid Jibo a annoncé que son institution a recouvré à date quelques 15 milliards 744 millions, dont un peu plus de 12 milliards de francs CFA déjà encaissés et des engagements de quelques 3 milliards 705 millions de francs CFA. Ce bilan a été rendu public à l'issue d'une rencontre avec le président du CNSP,
chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, qui leur a signifié tout son satisfecit, tout en leur renouvelant son soutien dans la conduite de leur mission. Selon le président de la COLDEF, ses membres ont pour leur part rassuré le chef de l'État de leur engagement à mener à bien la mission dont ils sont investis, tel que rapporté par Mouria La Voix du Niger, qui nous apprend davantage que le colonel Abdelwahid Jibo a toutefois déploré le fait que tous les dossiers que la COLDEF devait hériter de la Halcia sont vides. Projet de reconstruction du petit marché de Niamey, le site de Habganda destiné à un mémorial, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui, alors que la ville de Niamey, la chambre de commerce et les commerçants eux-mêmes ont cru voir le bout du tunnel avec l'accord écrit du gouverneur de Niamey, avalisant le projet de reconstruction du petit marché communément appelé Habganda, ne sera pas reconstruit parce que destiné à accueillir un mémorial des soldats tombés au front dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Niger. Une douche froide pour tous ceux qui mettent en avant le caractère du monument historique de Habganda à préserver, le marché remontant formellement à 1935. Le coût encaissé, l'opinion nationale commence à se poser une question. La décision est-elle du CNSP ou est-elle antérieure au CNSP? S'interroge Le Courrier pour qui, sous la 7e République, aux commerçants qui ont maintes fois demandé la reconstruction de ce marché d'importance économique avérée, on a apposé un silence troublant. Un silence qui vient d'être rompu sous la transition du CNSP, constate l'hebdomadaire. Les prix des denrées alimentaires à l'approche du mois de Ramadan adossent la réalité du marché en dit plus, titre dans sa rubrique reportage l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend qu'après un tour des différents marchés de la ville, on constate une montée graduelle des prix de produits de première nécessité. Sans doute, c'est ce qui marque la rareté des clients dans ces endroits, malgré la forte disponibilité des produits qui sont aujourd'hui vendus à des prix exorbitants. Ainsi, il convient de rappeler que la hausse des prix des denrées alimentaires réduit le pouvoir d'achat des ménages pauvres, constate le journal qui se demande quel sera leur sort avec l'arrivée du mois de Ramadan. À la lumière des explications des commerçants et revendeurs de céréales, l'on peut dire que les prix ne sont pas étudiés pour faire plaisir aux clients et que le mois de Ramadan, qui est censé contribuer à adoucir leur cœur pour mériter la clémence de Dieu, est malheureusement considéré comme une période où ils doivent se faire de beaux chiffres d'affaires selon Niger Times qui conclut, sachant que la période de 29 jours de jeûne est aussi une période morte où le gain d'argent se complique. Faut-il dans ce cas faire son ravitaillement dès à présent? Et c'est avec ce questionnement de l'hebdomadaire que prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.